On parle donc littérature avec ce livre sorti l'année dernière. Nous irons tous en Cotentin aux éditions Orep, un ouvrage illustré des dessins de Jérôme Éo sur des textes signés Frédéric Letéreux. Et ce dernier est justement notre invité. Bonjour à vous. Bonjour. Alors avant de parler de cet ouvrage, donc nous irons tous en Cotentin. Un mot sur vous-même, Frédéric Letéreux. Qui êtes-vous déjà ? Alors je suis né à Honfleur, charmant petit port de pêche du Calvados. Oui. Je suis journaliste et écrivain, enfin aussi artiste peintre. Mais voilà, donc j'ai fait une douzaine de livres, dont 4 avec Jérôme Éo, qu'on avait fait un livre qui avait très bien marché, qui s'appelle Nous irons tous en Normandie. On racontait déjà quelques histoires de la Manche et l'éditeur, Grégory Pic, le patron des éditions Orep, a souhaité qu'on décline un petit peu le même livre avec des histoires qui se passent dans le Cotentin et dans la Manche. Et c'est vrai qu'on a fait ce livre avec beaucoup de plaisir. Alors vous l'avez dit, vous êtes peintre, journaliste et passionné d'histoire, puisque donc tous vos livres, enfin une grande partie de vos livres traitent de l'histoire normande. Ah, essentiellement, oui. Alors j'ai fait un polar il y a 2 ans, toujours aux éditions Orep, qui s'inscrivait dans une collection, mais en général, effectivement, mes livres sont étroitement liés à l'histoire normande, notamment la Seconde Guerre mondiale, puisque j'ai fait 3 romans historiques inspirés d'une histoire vraie qui se déroule en Normandie et dans la région parisienne. Mais j'ai aussi fait avec Frédéric Veil un livre sur les histoires insolites du débarquement. Aux éditions Endal, j'ai fait un livre sur le couloir de la mort qui a très bien marché avec le patron des éditions Endal, Georges Bernage. Donc voilà, effectivement, oui, je suis très attaché à la région normande, mais j'aime aussi beaucoup le Cotentin, où je vais très souvent. Nous irons tous en Cotentin, donc ce recueil de 50 histoires insolites donc, qui ont marqué le département de la Manche. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve un petit peu de tout. On y trouve l'histoire du naufrage de la Blanche-Nef, le bateau avec les descendants de Guillaume le Conquérant qui fait naufrage au large de Barfleur. On a quelques histoires qui se déroulent pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on a voulu, sur ce volet-là, qui a le côté humoristique et anecdotique, que ce soit pas trop lourd, parce qu'il faut que la légèreté domine dans cette collection. Et il y a quelques histoires incontournables. Il y a les parapluies de Cherbourg, évidemment. L'escale du Titanic à Cherbourg avant sa traversée qui va se finir tragiquement. Il y en a une histoire que j'aime bien aussi, c'est l'histoire des frères Pélissier, les coureurs du Tour de France, qui s'arrêtent à Coutances en 1924. Et c'est là la première affaire de dopage qui est révélée dans la presse. Et le journaliste qui couvre cet événement, c'est Albert Londres. En fait, les frères Pélissier disputent le Tour de France. Ce sont les vedettes de l'époque. Et à Coutances, ils décident de mettre pied à terre parce qu'ils n'en peuvent plus. On les oblige de prendre des substances illicites pour pouvoir tenir le coup. Parce que, tenez-vous bien, cette étape, c'était Cherbourg-Brest. Je ne sais pas combien ça fait de kilomètres, mais je pense qu'on serait pas loin du double par rapport à une étape de maintenant. Et avec les vélos de l'époque. Imaginez le poids de ces vélos, il n'y a pas de frein, les vitesses, je ne sais même pas s'il y en a. Donc, effectivement, là, c'est un véritable exploit et ils n'en peuvent plus. Et ils décident de révéler qu'on les oblige à prendre des substances illicites pour courir. C'est des histoires qui regroupent quelle période ? Alors, on commence au tout début du XIe siècle, en 120 avec le naufrage de la Blanche-Nef, jusque dans les années 60. Il y a même une qui est un peu plus vieille. Le 13 janvier 1047, voyez-vous, Guillaume le Conquérant, on n'est même pas à Hastings encore, qui est sauvé par son fou, puisque ça complotait dans son dos et c'est son fou qui l'alerte pour qu'il puisse prendre la fuite. Et on peut supposer que derrière ce livre, il y a un long travail de recherche. Ah oui, alors un long travail de recherche. Alors bon, c'est un peu mon job, comme je suis journaliste, même si je suis retraité là depuis quelques mois, mais je continue de travailler un petit peu. Effectivement, oui, c'est un gros travail de recherche, mais c'est passionnant parce que, en fait, vous tirez sur des fils et vous apercevez que quand vous ouvrez des tiroirs pour chercher quelque chose, c'est une autre histoire aussi qui vous tombe dessus. Donc, c'est un puissant fond et c'est passionnant. Et justement, alors, comment vous avez fait cette sélection ? Est-ce que vous avez des histoires que vous avez, on peut dire, entre guillemets, mis au rebut au profit de certaines autres ou j'ai pas mis d'histoire au rebut, mais par exemple, je vais vous raconter une anecdote. Là, actuellement, au moment où je vous parle, je suis dans le sud-ouest de la France et je suis passé devant un panneau la rue Jean Marais. Oui. J'étais avec la personne qui m'accompagne, j'ai dit tiens, tu vois, j'aurais pu parler de Jean Marais, parce que je crois que Jean Marais, il est né à Cherbourg. Oui, tout à fait, oui. Donc, mais peut-être que j'y reviendrai. Donc, pas des histoires au rebut, mais peut-être pas des regrets, mais voilà, je dis tiens, j'aurais pu penser à ça, mais bon, mais voilà.
Ce livre, donc, Nous irons tous en Cotentin, il est disponible donc depuis l'année dernière? Ah oui, il est sorti, il est sorti malheureusement juste avant le deuxième confinement. Ouais. Il s'est pas mal vendu quand même avec le click and collect, d'après ce que je sais. Puis là, il continue son petit bonhomme de chemin et je pense que quand on va rouvrir les robinets là dans les semaines qui viennent, là, je pense que ça va bien repartir. Voilà. Bien sûr, on le retrouve dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Bien sûr. Et bien sûr sur Internet également. Donc on rappelle, c'est aux éditions OREP. Donc, si vous tout à fait. Voilà. Et je suis très pressé de refaire le salon du livre et du casse pour avoir le plaisir de rencontrer des gens et des lecteurs qui viennent à votre rencontre. Ça nous manque terriblement à nous, auteurs. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric Letéreux, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Donc, on rappelle ce livre, Nous irons tous en Cotentin, 50 histoires insolites donc, qui ont marqué le département de la Manche au fil des siècles. Et c'est actuellement disponible aux éditions OREP.